je n'arrive pas à croire que cette vidéo est la dernière vidéo. Parce que là, pour vous expliquer le topo, on fait affûtage, course. Terminé. On va reprendre avec la base. Donc, il faut savoir que je m'appuie sur un peu tout ce que j'ai pu voir au cours des semaines sur Instagram, TikTok, YouTube. Et par miracle, Waris, ce grand roi, a posté une vidéo complète sur l'affûtage. Alors, un affûtage, qu'est-ce que c'est? C'est une période peu de temps avant la course, pendant laquelle on va éviter de s'épuiser et on va récupérer de toutes les semaines de prépa qu'on a effectuées. Waris, dans sa vidéo, il explique très bien tout le processus dans les muscles qui fait que on a besoin physiologiquement de cet affûtage, mais en gros c'est ça, on veut se reposer pour arriver frais le jour du départ, autant sur le plan physique que sur le plan mental. Donc au niveau physique, on va faire quoi? On va réduire le kilométrage, on va réduire l'intensité, on va enlever les sorties longues. En revanche, il faut garder la fréquence des entraînements pour pas perdre en dynamique, en tonicité, il faut pas se sentir mal le jour de la course, il faut continuer à courir, mais reposer son corps. Et sur le plan mental, moi je sais que ça va me permettre d'être plus détendue, d'être plus calme, de plus avoir à penser à tout, où est-ce que je vais courir, quel matériel il faut que je prenne pour partir en week-end, combien de temps ça va me prendre, mais les révisions, mais ceci, mais cela. Donc déjà c'est un bon point. Et le deuxième bon point, c'est qu'il faut aussi faire des exercices pendant tout le temps de la prépa normalement. Mais j'avoue, je suis pas trop dans ça, donc je l'ai pas vraiment fait. Mais genre faire des exercices pour se déstresser, pour imaginer et visualiser comment on va être sur la ligne de départ. Enfin, Waris en parle vraiment très bien dans sa vidéo, donc je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse. Il estime qu'une durée d'affûtage normale pour un marathon, c'est 2 à 3 semaines. Et ça va dépendre en fonction de si vous savez bien gérer votre récupération ou si votre corps a un peu plus de mal. Moi, je dirais que ça va parce que j'ai envie de dire que le lendemain de chaque sortie longue, j'ai pas eu de douleur spécifique, j'ai pas vraiment de mal à marcher, à me remettre, même après le 34, j'ai pas vraiment eu de mal. Le lundi, par exemple, à retourner à la piscine. Vous voyez ce genre de choses. Et du coup, je sais pas si ça suffit ou pas pour dire que ma récupération est relativement rapide. Parce qu'en plus, je suis plus jeune, j'imagine, que la moyenne des gens qui font un marathon. Donc lui, il prépare peut-être des gens qui sont plus âgés que moi et qui récupèrent moins vite. Moi, j'ai l'avantage, je pense, que mon corps récupère suffisamment vite. Mais en même temps, j'en suis pas sûre. Donc j'ai pas envie de faire un affûtage trop court, sous prétexte que je pense que mon corps récupère plus vite, alors qu'en fait, peut-être pas. Par précaution, je vais quand même faire un 3 semaines d'affûtage en gardant en tête que la première semaine, ça va être un genre de pré-affûtage. Je m'explique. Cette semaine, on borne un petit peu, mais l'intensité va être moyenne quand même. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer le vrai affûtage. Donc les 2 prochaines semaines, ce sera vraiment affûtage où je vous expliquerai plus en détail les séances, mais c'est les séances que Waris a décrit dans sa vidéo qui m'ont l'air très bien et je ne veux pas vous mentir, je lui fais aveuglément confiance. Donc pour aujourd'hui, là je viens de rentrer de la fac, il fait très beau comme vous voyez. Donc je vais aller courir mon tempo. Ce matin j'ai fait l'hôpital des nounours, après j'avais 2 TP et un cours. Et je vais pas vous mentir, je pensais que j'allais être morte. Et finalement, c'était fatigant, mais j'ai très bien dormi cette nuit, donc j'ai l'impression que ça va. Donc on va aller faire ça. Je viens de rentrer, donc c'était un tempo assez facile, donc c'était... Mon allure cible c'est 6 minutes du kilomètre, donc c'était 4 km à 6,10, 3 km à 6, 2 km à 5,50 et 1 km à 5,40. Bon, de une, ils viennent de sortir le t-shirt du marathon. Il est hideux, je vous le mets là, il est hideux. Vraiment, voilà. Et de deux, on me rend compte que j'ai juste oublié de vous parler de la moitié de l'affûtage. D'accord, au niveau physique et mental, il faut se préparer, mais en même temps,
Il y a des choses qui sont très importantes, qui consistent en dormir. Moi, je pense qu'il faut que je me fixe 9 heures par nuit, parce que c'est ce qui est optimal pour moi. Mais j'imagine que c'est un peu au-delà de la moyenne. Donc, mais en tout cas, il faut faire ces bonnes nuits. Il faut boire. Donc ça, pour le coup, je le fais à peu près toute l'année parce que j'ai ma grosse gourde que j'emmène partout avec moi. Mais là, je vais faire particulièrement attention à bien la boire. Et la troisième chose importante, c'est de remplir ses stocks de glycogène. Donc manger des glucides pour avoir les stocks pleins le jour de la course. Voilà, je pense que cette fois-ci, je vous ai tout dit sur l'affûtage. Coucou, alors aujourd'hui, je vais faire 12 km de F et mon copain avait besoin d'aller à Nîmes. Et donc comme Nîmes, c'est à peu près ma ville préférée, on a profité pour aller avec lui. Donc là, je suis à 8 km 5. Il m'en reste un petit peu. Il fait très très beau, c'est tellement agréable. Ensuite, on va faire un petit brunch. Très sympa tout ça. Alors, petite sortie longue du jour, c'est un 16 km. Il y a beaucoup de vent, mais c'est court donc c'est ok. On est à 2 semaines du marathon, donc le vrai affûtage il commence maintenant. Donc là on y va vraiment tranquille, c'est détente, il fait très beau, donc j'ai décidé d'aller avec le Fasta Pasta. Le Run Club fait par Océane Andrea et du coup qui est à Montpellier. Donc on va aller faire un petit run. On est censé faire, je sais pas, 10 km à 6 minutes du kilomètre. Et comme il fait très beau, le soleil se couche plus tard, donc il y a un monde où on va avoir un coucher de soleil. Oui, oui, voilà. Hop, qui bloque son tout. On est mercredi, je viens de finir ma journée d'école. Ça s'est trop bien passé, c'est la fin des TP. Il m'en reste 2 et après, j'ai plus rien. C'est la fin de l'année. Donc aujourd'hui, on va sortir et je crois qu'on va faire 8 km de F. Voilà. Coucou, alors je vous prends aujourd'hui, on va pas courir, c'est juste pour vous faire part un peu de mes impressions parce que j'ai plusieurs trucs à vous dire. Alors déjà, on est vendredi de la semaine avant le marathon, donc à J-9. Toute la journée, là en ce moment je suis à la BU parce que, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, mes partiels sont une semaine après le marathon. Donc concrètement, en fait là je suis pile en période de révision, genre j'ai 2 semaines là maintenant pour faire le marathon et mes partiels. Donc voilà, là je viens de rentrer, il fait encore jour et en fait j'étais en mode est-ce que j'irai pas courir? Et en fait je me suis rappelé que j'avais déjà fait mes 2 séances et ma troisième c'est genre plus tard. Et du coup genre j'ai pas besoin. Mais du coup tout ça pour dire que c'était une très bonne nouvelle parce que du coup ça fait 1 semaine et demie je pense qu'on est un peu dans l'affûtage. Et je commence à ressentir un peu l'envie de plus courir. Donc, j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, quand on parlait du marathon, j'étais plus un peu en mode boule au ventre, main moite, stress. Bon stress, mais stress quand même. Alors que là, quand j'y pense, j'ai aussi du stress. Mais j'ai genre un peu des fourmillements dans mes jambes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle. De deux, ma maman, elle m'a appelé tout à l'heure pour savoir ce que j'avais besoin pour manger et tout, donc ça me fait réaliser à quel point c'est proche. De trois, Charlotte, la fille que je suis sur les réseaux, dont je vous ai parlé plusieurs fois, elle organise un shake-out run juste la veille du marathon. Donc c'est trop cool, je pense que j'irai. Ensuite, de 4, on a reçu les convocations pour aller chercher nos dossards. Du coup, j'ai été mise dans le sas rose, aka celui de 4h30 et plus. Donc déjà de une, il part à 11h30, donc il faudra avoir ma tête pleine de stress si je pars à 11h30. Pitié, c'est l'enfer en fait. Et de deux, bah, si je cours à 6 minutes du kilomètre, ce qui me semble réalisable, sans pause, sans douleur, sans inconvénient, sans qu'il se passe rien. Si ça se passe très très bien, en principe, je suis censée faire 4h12. C'est pas ce que je me vise parce que je pense qu'il y a des imprévus et que voilà, on va pas supporter l'œil.
mais 4h30 et plus, du coup ça me met juste sur des mauvaises bases d'entrée de jeu. Donc j'espère que je pourrai changer mon dossard parce que juste ça m'embête en fait, parce que moi à 4h ou 4h15 ils partent facile 1 heure avant, donc c'est plus pratique en fait. Aussi, je crois que je vous ai pas dit, mais ils ont sorti la médaille. Je vous la mets juste là. Vous verrez à la fin si je l'ai ou pas. Mais pour l'instant, elle ressemble, voilà, ils viennent de la montrer. Et après l'annonce des t-shirts, j'avais très peur d'avoir un t-shirt moche et une médaille moche. Mais visiblement, la médaille a l'air très jolie, donc je suis rassurée. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je peux vous tenir un peu au courant de l'affûtage en règle générale. Donc le sommeil, ça se passe bien. La nourriture, ça se passe bien. J'ai vu tout à l'heure un TikTok de Charlotte, justement, qui expliquait sa stratégie de nutrition quelques jours avant la course et tout ça. Donc ça m'a pas mal aidé. Je vais faire comme elle a dit. Et niveau course à pied, ça va. J'ai l'impression d'avoir des douleurs aux genoux, mais c'est peut-être que dans ma tête. Je sais pas. En tout cas, sur le plan général, ça a l'air de très bien aller. Voilà. On se reprend plus tard. Aujourd'hui, il faut que je cours, c'est je crois un tempo, mais c'est pas le sujet de la discussion qu'on va avoir là maintenant, parce qu'en fait, je vous ai dit plein de trucs hier, en fait j'ai encore plein de trucs à vous dire, parce que entre hier et aujourd'hui, il s'est passé plein de trucs, enfin dans ma tête en tout cas. Déjà hier soir quand je me suis endormie, j'avais encore des picotements dans les jambes d'envie de courir, donc toujours au top. On est à J-8, on est samedi là, et donc je vais commencer à gérer un peu genre manucure, pédicure, épilation et tout. Bon, manucure on s'en fout, c'est juste pour que ce soit joli, mais pédicure, épilation et tout, j'ai pas envie de le faire au dernier moment parce qu'il y a un monde où si tu te loupes, ça peut faire très mal. Genre si tu t'épiles trop chaud ou des trucs comme ça et qu'après t'es brûlé, je touche du bois, je me suis jamais brûlée, mais on sait jamais. Imaginez, je me brûle là, ce serait très dommage. Aussi à un moment, je pense que je vous avais dit que je voulais faire du renfo un peu du coup sur la période d'affûtage. Spoiler alerte, je n'ai pas du tout fait de renfo, dans tous les cas ça aurait servi à rien je pense. C'est pas en faisant 2 semaines de renfo que tu vas changer tes performances j'imagine et que tu vas genre éviter une blessure. Dernière chose, c'est que j'ai enfin programmé mes cadrans de montre parce qu'en fait depuis le début que j'ai ma montre j'ai laissé les cadrans on va dire pas de Coros. Et là je me suis dit pour le marathon je veux vraiment avoir les données dont j'ai besoin et pas le reste. Et donc je vais vous montrer sur mon téléphone. On va aller sur donc l'écran de données, c'est ça qui m'intéresse. Et donc vous voyez j'en ai mis que 2. J'en ai mis un qui va être l'heure et les BPM. Et ensuite ça c'est le deuxième cadran sur lequel je vais être un peu plus souvent. C'est donc les kilomètres en sens croissant. Je vais voir ma progression et je vais pas voir comme un décompte, vous voyez. Ensuite là j'ai mon allure actuelle et de l'autre côté j'ai l'allure moyenne. Donc ça me permet de voir si je suis en retard par rapport à mon marathon en général. Ensuite tout en bas j'ai le temps total. Je pense que c'était tout pour les updates. Ça fait beaucoup d'updates en 2 segments de vidéo, mais promis on va courir là bientôt, on y retourne pour la dernière semaine. Alors on fait 9 km, c'est un genre de tempo mais allure affûtage donc je suis à 6,20. Il est 19h passé et vous voyez le ciel il est hyper bleu, il fait grave bon donc c'est trop cool. Et je voulais vous dire aussi encore un update, on est la même journée pourtant. Souvent je regarde du contenu de course à pied forcément sur YouTube, enfin je consomme la course à pied quoi. Et en fait tout à l'heure je suis tombée sur la vidéo de ce mec, je connaissais pas du tout. Et en gros il filmait un ultra trail 110 km. Et d'habitude les vidéos comme ça c'est grave tourné en mode le mec c'est un super héros, il va puiser au fond de ses limites et tout. Ce qui en vrai est totalement louable. Mais là sa vidéo elle était beaucoup plus tournée sur ses potes, sa famille qui viennent l'encourager et tout. Et bref c'était grave émouvant et je sais que ça va être exactement comme ça pour moi. Et bref je vais vous mettre là plusieurs contenus que j'ai regardé récemment et que j'ai trop aimé. C'était juste pour dire que j'avais pas mal apprécié cette vidéo et voilà. On va courir.
Updates, j'adore les runs d'affûtage parce que c'est très facile. Juste pendant un moment, sur les, je sais pas, 3 premiers kilomètres, j'avais tellement mal au genou et tellement mal à la hanche gauche. Je me suis dit c'est peut-être parce que je cours plus assez que genre je commence à créer des douleurs ou j'en sais rien. Et après c'est passé. Donc je sais pas du tout à quoi c'est dû. Mais ça m'inquiète un peu parce que c'est pas normal. Mais en même temps ça me rassure du fait que c'est juste parti. C'est peut-être parce que je courais à 6,20 et je sais pas, quand j'ai couru un peu plus vite, ça me faisait plus mal. C'est peut-être aussi parce que j'étais en descente. Je sais pas. Mais en tout cas sinon, c'était très très cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Coucou, alors aujourd'hui on court pas. Je vous fais juste une petite vidéo parce qu'on est à J-7. Je vous montre le screen de l'application météo. Après c'est la météo Apple donc c'est pas hyper fiable mais voilà. Ça veut dire que là pour l'instant toute la semaine il y a du soleil et le jour du marathon il pleut. J'espère que en vrai ça se modifie d'une semaine à l'autre, ça se modifie beaucoup. Donc bon voilà, mais si c'est ça... Après je préfère avoir un peu de pluie. Pour les photos c'est moche, mais un peu de pluie c'est bien mieux comparé à genre 25 degrés. Parce que pendant ma prépa j'ai pas du tout couru à 25 degrés. Donc ça risque d'avoir des mauvaises conséquences. Alors que la pluie, ça va, c'est ok. C'est désagréable mais ça va pas m'empêcher de courir. On est lundi, c'est la dernière semaine d'affûtage. Je cours dimanche. Dans 6 jours. Jusque là ça allait franchement. Vous voyez dans les vidéos avant genre franchement ça allait. Et là en fait dès que j'ouvre les réseaux c'est hyper anxiogène. Il y en a partout du marathon parce qu'il y a eu Rome, il y a eu Barcelone il y a pas longtemps. Et là marathon Paris il y en a de partout, partout. C'est hyper anxiogène et en plus de ça j'ai mes partiels là, qui arrivent, j'en ai un vendredi et sinon tout le reste après. Et en fait honnêtement si c'était que les partiels ça irait parce que j'ai pas l'impression d'être en retard. Au premier semestre franchement j'avais vraiment beaucoup travaillé et bah là non, mais tout le monde travaille autant qu'au premier semestre et du coup ça me rend très anxieuse. Genre je suis en mode mais je suis en train de faire quoi là? Est-ce que c'est le marathon qui me monte au crâne et je suis en train de penser que je suis à jour alors qu'en fait pas du tout. Et du coup ça me fait des sentiments très bizarres. En fait c'est vraiment beaucoup en peu de temps là. Là j'ai la boule au ventre là. J'ai peur d'avoir mal aux genoux, j'ai peur d'avoir mal aux hanches, j'ai peur d'avoir mal au dos, j'ai peur d'avoir mal aux muscles, j'ai peur d'avoir mal au ventre, mal digérer, j'ai peur d'avoir des ampoules. C'est un supplice. Et la vérité c'est à cause des réseaux parce que quand j'y pense pas, ça va très bien. Quand je vais sur les réseaux sociaux, ça me prend comme ça. Une vague de marathon. C'est beaucoup. Ok, c'est toujours autant pluvieux. Voilà. Ensuite, il y a l'histoire du sac d'hydratation sur les réseaux. Tout le monde disait qu'il fallait pas en prendre. Et là, de plus en plus, genre sur les notifications du groupe Facebook du marathon, toutes les 2 minutes, il y a une notification de quelqu'un qui dit ouais, ma sortie longue, moi je fais sub 3, moi gna gna, moi blabla, moi truc. Ça fait partie des trucs anxieux, mais bref, tout à l'heure, en gros, il y a un mec qui disait est-ce que je prends un sac, est-ce que je prends pas un sac. Et les gens disaient bah si ça te gêne sur sortie longue, n'en prends pas, si ça te gêne pas, en prends-en un. Et sauf que moi ça me gêne pas sur sortie longue, donc je sais pas si je suis censée en prendre un. Mais en même temps j'ai de la chance d'avoir des gens qui viennent me voir, donc je peux aussi genre leur donner des trucs et les récupérer. Bref, je sais plus quoi faire, je sais plus comment réfléchir, je sais pas comment m'habiller, en fait je doute de tout, là je suis à Montpellier, il faut que je parte à Paris vendredi soir, donc j'ai peur d'oublier des trucs dans ma valise. Il faut que j'organise mes examens, mon examen de vendredi, mon train que j'ai dû décaler pour arriver plus tôt, pour finalement pouvoir prendre mon dossard le vendredi. Bref, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Maintenant que je vous les ai dit à vous, je pense que ça va aller mieux, c'est bon, c'est sorti. Bref, du coup, la dernière semaine, c'est, on va dire, la plus importante de l'affûtage. Enfin, les sorties proposées par Waris.
potentiellement le Shake Out Run avec Charlotte Martin samedi, mais elle en a toujours pas reparlé, donc je sais pas si ça se fait finalement ou pas. Au niveau de l'alimentation, il fallait bien recharger ses stocks de glycogène, mais aussi qu'il fallait pas manger de fibres les 3 derniers jours avant le marathon. Et ça, j'avoue, j'avais pas trop calculé. Mais du coup, apparemment, voilà, je vais faire ça. Et voilà, toujours beaucoup boire, beaucoup se reposer. Aujourd'hui, c'est du coup la séance 2 fois 3000 mètres à l'Urmarathon. Voilà, voilà. Coucou, alors on est le 8 avril, on est à J-5. Je réalise toujours pas, je suis dans le déni. Au niveau de la météo, voilà. Moi je suis censée partir vers 11h et donc finir vers, j'imagine, 16h max. Et en vrai, d'après la météo d'Apple qui est pas nécessairement la meilleure, il est pas censé pleuvoir, il doit faire une température moyenne, il va faire gris quoi. Je voulais vous prendre parce que là du coup j'ai fait un peu genre l'analyse du parcours, enfin j'ai regardé des vidéos, il y en a pas mal sur Instagram, TikTok et tout. J'ai regardé celle de Campus Coach, donc sur internet, sur leur blog je pense. Je crois que je vous l'ai jamais montré, je fais du journaling depuis genre P2, ça fait on va dire 5 ans que j'en fais. Et donc, évidemment, j'étais obligée de faire une page sur le marathon. Mais pour l'instant, du coup, j'ai juste mon tracking de toutes mes sorties. Et donc là, j'ai mis l'analyse du parcours, même si c'est un bien grand mot. En réalité, j'ai vu des analyses un peu plus poussées sur Instagram. Donc je vais re-regarder ça avant le jour J. Mais bon, pour mon carnet, en vrai, c'était juste histoire de dire que je l'ai fait, quoi. Donc du kilomètre 1 au kilomètre 6, on descend. Parce que bah, du coup, on descend les champs. Et après, c'est assez plat. Donc ici, il faut faire attention à son allure. Et pas partir trop vite. Ensuite, kilomètre 7, on a une petite côte. Enfin, une petite côte, j'en sais rien, mais on a une côte en tout cas. Des kilomètres 9 à 19, on va être pas loin du bois de Vincennes, puis dans le bois de Vincennes. Apparemment, c'est assez genre faux plat montant, faux plat descendant, faux plat montant, faux plat descendant. Et comme bah, on est dans le bois de Vincennes, il n'y a pas tant d'ambiance, donc ça risque d'être calme. Ensuite, kilomètre 22-32, c'est on remonte sur les quais de Seine, on va dans les tunnels. Donc il y a des tunnels qui sont un peu longs, ça peut être un peu étouffant. Et rien que par rapport aux stats, apparemment, du coup, bah, c'est chiant parce que ça capte pas les données GPS, donc ouais, ça peut être un peu déstabilisant. Ensuite, on a une côte qui visiblement a l'air pas mal, de 250 mètres, kilomètre 32, kilomètre 34. Ensuite, on a une petite descente du kilomètre 35 au 38. Je pense que ça va faire énormément de bien ça parce que vraiment le 32-38, je le sens pas du tout, pour vous dire les termes. Ensuite, une petite montée à la sortie du bois de Boulogne, celle-là elle va faire tellement mal, elle est au kilomètre 39. Et enfin, finalement, du kilomètre 40 au 42, on va faire avenue Paul Doumer, un petit faux plat montant, et l'abîme, Porte Dauphine, avenue Foch, arrivée, tapis vert. Je touche du bois pour arriver jusque là. Voilà! C'était tout pour aujourd'hui. C'était un peu une petite excuse pour vous montrer mon petit bullet journal. Je l'adore, il est trop mignon. Je vais aller dormir. On se retrouve demain et on va faire de l'EF un peu. Ah oui, je vous ai pas dit, le run avec Charlotte, elle a mis en fait dans sa story un lien pour s'inscrire. Et je l'ai vu genre 19h après. C'est réservé à 40 personnes, 40 places. Donc voilà, je pense que pour des raisons évidentes, je pourrais pas y aller du coup. Coucou, alors on est à J-4. La météo n'a toujours pas changé, donc je vais pas vous refaire un point météo. Là j'étais avec ma cousine dans le centre. J'en ai profité pour faire des petites photos d'identité. Et pour acheter, alléluia, les copides. 9,90€. Il y a 5 pansements. Écoutez-moi bien. Si j'ai des ampoules, ça va merder. C'était très sympa cette petite sortie, mais là il est 20h. Il faut que je fasse ma dernière sortie. Donc le but c'est de faire genre 6 km je pense, en allure EF. C'est terrifiant. Cette nuit j'ai fait un rêve, mais c'était horrible parce que j'avais pas vécu un échec parce que j'allais mal, j'avais une blessure, j'avais abandonné. Alors pas du tout. C'est juste que je me suis perdue. Dans mon rêve je me perds sur le circuit du marathon de Paris. J'étais perdue dans la forêt, j'étais perdue dans des tunnels, j'étais perdue. Juste perdue. Donc je pense que ça m'a pas trop fait du bien de voir le circuit hier soir. Parce que je pense que dans mon rêve, ça m'a travaillé genre. Donc cette nuit, on ne va pas rêver, on va bien dormir. Parce que ce matin, je me suis réveillée en mode
Punaise, mais je suis trop bête, j'ai loupé ma chance de faire le marathon de Paris parce que je me suis perdue. Je ne vais pas me perdre, tout va aller. Et la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour faire la valise et pour partir à Paris. Et en plus, maintenant, je suis équipée de compiles. Et ça... Allez, c'est parti. On est jeudi, donc J-3. En fait, je vous reprends quasiment tous les jours parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qui arrivent en ce moment. Waris, du coup, il a sorti une vidéo, ce grand roi, sur le marathon de Paris. Et donc, j'ai pas appris grand chose de plus que ce que je savais déjà, à part que lui, il conseille la recharge glucidique, du coup 3 jours avant, donc à partir d'aujourd'hui finalement, de manger 500 à 800 grammes de glucides par jour. Genre. Du coup, lui, il conseille de faire plusieurs repas pour manger vraiment toute la journée de façon stable. Sauf que j'ai vu un autre TikTok du coup de Charlotte qui disait une de mes erreurs c'est d'avoir fait ça, d'avoir vraiment trop chargé en glucides et que ça m'a mis mal. Donc je sais pas. Parce que aussi il dit qu'il faut beaucoup boire, donc peut-être qu'elle a pas assez bu, je sais pas. Mais du coup je vais manger plus de glucides encore que ce que je faisais déjà. Toutes mes copines elles m'envoient des vidéos sur TikTok ou sur Instagram genre conseils pour le marathon, machin et tout. Je trouve ça trop mignon, il y a même des copines à moi qui se sont abonnées genre au compte du marathon parce que on peut voir l'arrivée en live et du coup genre ça va être sur YouTube ou je sais pas quoi et du coup faut les s'abonner pour checker ça, genre je trouve ça trop chou. J'ai vu aussi que c'est retranscrit à la télé donc ça doit être surtout les pros mais c'est cool genre. En fait il y a trop une DA autour du marathon de Paris parce que bah, c'est genre le plus gros marathon de France je pense et du coup c'est vraiment big quoi. Genre là le salon il a ouvert pour récupérer les dossards à la porte de Versailles. Et genre je réalise pas, genre là il y a des gens ils ont récupéré leur dossard. Ok, alors je vais vous montrer tout ce que je prends dans ma valise pour juste le marathon. Alors au niveau donc vêtements, je vais prendre le petit short rouge, le marron au chaud. Vrai pour avant la course, après la course, parce que je me sens plus à l'aise dans un short genre pas moulant. Au niveau du t-shirt, je vais prendre le Adidas que mes copines m'ont offert. Et ma brassière Shock Absorber. C'est vraiment les seules brassières que je peux mettre. Mes 2 flasques de 250 ml. Les chaussettes, c'est des BV Sport. Ma petite ceinture, c'est vraiment une ceinture de schlag. Genre, c'est un truc, l'élastique il est tellement mou que j'ai dû faire un nœud pour que ça tienne. Et en fait, c'est ma banane préférée. Je vais prendre l'autre au cas où, parce que je vais mettre tous mes ravitaillements dedans. Donc peut-être, je sais pas, elle est plus grande, donc je sais pas. Je prends les deux, on verra bien. Évidemment, je vais prendre ma montre. Ah bah, elle a 5%. Je vais prendre ma montre et le chargeur du coup. Les compides. Mon sac que je vais probablement pas utiliser pendant la course. Mais bon, sait-on jamais, de toute façon je le prends. Mais dans tous les cas, il me servira pour tenir toutes mes affaires et tout. Et dedans, j'ai énormément de ravitaillement. Je vous fais pas un dessin, mais voilà. Le but c'est de prendre une pâte de fruits toutes les demi-heures. Et toutes les 2 pâtes de fruits prendre une compote. Donc ça fait normalement 6 pâtes de fruits, donc là j'en ai genre 8. Je vais prendre mon bandeau. Ça je suis pas sûre d'en avoir besoin, mais encore une fois, on sait jamais. Chez ma maman je prendrais un vieux pull pour laisser au départ, mais là j'avoue à Montpellier j'ai que des pulls que je mets, donc je vais pas en prendre là maintenant. Je vais prendre aussi mes 2 paires de chaussures. Celle-là, aka celle avec lesquelles je suis censée courir le marathon. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous allez vous dire MDR gros lol, elle court son marathon en 6 minutes du kilomètre avec des plaques carbone. Oui. La seule raison c'est que c'est mon copain qui me les a offerts pour faire des sorties dynamiques, d'intensité, défractionner tout ça. Sauf qu'en fait il s'est avéré que celles que j'avais prises pour faire le marathon, qui sont censées être faites pour le marathon, avoir du confort, de l'amorti et tout, qui sont beaucoup plus à mon niveau finalement. En fait elles ont un profil de course qui fait qu'elles me font mal aux genoux parce qu'elles partent en supination et donc elles me font mal aux genoux avec mes semelles orthopédiques. Donc je suis censée aller voir le podologue en mai pour refaire des semelles avec lesquelles je pourrais utiliser ces chaussures là, mais du coup le podologue m'a lui-même conseillé de prendre ces chaussures là, donc c'est la honte. Franchement j'ai trop la honte d'aller dans mon sas 4h15, 30, 4h30 avec ça, mais j'ai pas le choix. Mais du coup je prends les autres pour marcher avant et après qui seront genre 4 fois plus confortables. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié des trucs, je les rajouterai de toute façon.
Je pars demain, donc j'ai encore toute la soirée pour réfléchir à ce que je pourrais avoir besoin. Mais par contre, sur un tout autre sujet, en fait, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais dans les news que j'ai eues là ces dernières heures, dans la journée et tout ça, avec tous les contenus des réseaux, j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient du split négatif, je crois. Et en fait, j'avoue, j'avais prévu de tenir mon allure et de pas aller spécifiquement plus vite. Et en fait, ils disaient carrément qu'il fallait limite aller moins vite sur les 20 premiers kilomètres, enfin sur le premier semi. Et que pour performer, en fait, les gens qui allaient vite dès le début, genre s'ils gagnaient 3 minutes, bah, sur le deuxième semi, ils allaient genre en perdre 10. Donc en fait, le truc, c'est que j'avais vu 2-3 trucs comme quoi fallait tenir l'allure, mais bon, rien de déconnant, enfin ça me paraît logique. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vu plein de trucs sur ce qu'ils appellent spécifiquement le split négatif et qui disaient ouais, sur le marathon pareil, split négatif et tout. Donc voilà, je comptais pas spécialement augmenter mon allure sur le premier semi. Mais du coup, je vais faire spécifiquement attention à ne pas aller trop vite parce que vraiment tout le monde en parle. Et voilà, ça me permet de mettre vraiment l'accent sur ça. La prochaine fois que je vous prends, c'est pour être dans le train. Les gars, comme j'ai un petit problème mental avec le marathon en ce moment, je check la météo à peu près 4 fois par jour. Et pour l'instant, c'était gris, un peu de pluie. Et là, il n'y a plus de pluie. Et il fait un peu beau, genre vers 14h, 15h. Je suis trop contente. Je vais faire dodo là. J'ai passé mes partiels, j'ai pris le train et là on a loupé quelques étapes, mais on va chercher le dossard. T'as vu séparé? Non. Ah d'accord, parce que c'était le quatrième, c'est bon, Ah c'est oui, 61. oui, j'ai remarqué ça. Ouais, voilà. Il y a un sac à récupérer là-bas en milieu. On a le dossard, c'est un golden dossard parce que c'est un premier marathon. Et on a un petit sac avec des petits... On a été chercher sur le nom des prénoms là, je suis là. Juste là. Yes girl. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est là, mais on déguste à chaque stand. On a fait des photos et tout, c'est excellent. Déguste. On vient juste de sortir, il y avait plein de trucs trop fun. On a même essayé des trucs pour mieux respirer, là ça marche de ouf. On rentre et J-2 quoi. On y est samedi et qu'il est J-1. J'ai dormi genre 9h30. Je mange des glucides, je bois de l'eau, je lis, je dors. J'étais plus stressée quand j'étais à Montpellier toute seule, là ça va. J'y pense même pas et tout, franchement ça va, c'est au calme. Voilà. Il est 22h30. On est le samedi. Ça veut dire que dans 24 heures, là, je serai soit une grosse loseuse, soit une marathonienne. On sait pas. À vous de voir. C'est bientôt pour vous. Enfin, pour moi aussi, en vrai. Toute la journée, on s'est baladé et tout parce que du coup, il y a mon parrain qui est venu de Normandie pour venir voir ça. Donc, on a passé la journée ensemble. Moi, j'ai mangé des pâtes au pesto et un matcha. Demain matin, je me réveille vers 7h45, 8h, je pense. Je prends mes petites pâtes au pesto et je vais me préparer. En vrai de vrai, là, je stresse vraiment pas du tout. Parce que, en fait, je sais pas, on est avec du monde et tout, on parle. Puis genre maintenant c'est fait, enfin c'est acté, c'est demain, c'est comme ça. Donc, voilà. Je pense que jusqu'à présent, je stressais genre le soir, la nuit et le matin quand j'étais toute seule. Parce que du coup, je pensais à ça, mais en le overthinkant, en accentuant tout ce que ça pouvait engendrer. Genre, j'étais en mode, mais 42 km et tout, alors que j'ai fait 34. Genre, c'est pas la même chose, mais c'est pas non plus ridicule, quoi. Enfin, du coup, là, ça va. Comme je suis pas toute seule et tout, j'ai un peu plus relativisé. Bon, ça va. Ma maman, elle m'a proposé de m'acheter un diadème de princesse. Genre, pour courir avec ça pendant le marathon, j'aurais adoré. Mais on n'en a pas trouvé. Par contre, sur le parking du magasin, elle a trouvé des trèfles à 4 feuilles. Du
Du coup j'en ai eu un. Donc je pense que ça me portera chance pour demain. Attends. Le jour J. Alors il est 8h13. Je dois m'habiller, me préparer, aller aux toilettes, manger, boire. Et après on y va. Pause. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et voilà. J'ai entendu dire qu'il fallait manger 3 heures avant le départ. Donc là on est pile dedans, donc je vais aller faire ça. Ensuite je ferai tout le reste. Écoutez, pour l'instant je suis plus stressée qu'hier. On va dire que j'ai la boule au ventre, mais c'est grave gérable. Genre c'est moins stressant que certains contrôles ou certains examens, événements de la vie, genre le permis par exemple. Là ça va, franchement c'est ok. Et je me connais très bien, si là ça va, normalement ça devrait aller. Le pire pour moi c'est pas le moment où je suis sur la ligne d'arrivée. Sur la ligne d'arrivée je suis déjà dans l'euphorie, dans le truc. Peut-être les émotions elles vont monter d'un coup, mais ce sera pas du stress. Genre là si ça va, non ça devrait aller. Allez c'est parti. Ce qui est drôle c'est que je me suis mise à l'écart. Je suis dans une chambre, j'ai mes pâtes et je les mange genre une par une. Je n'ai jamais mâché comme je mâche, sachez-le. Ça fait très sectaire, je suis en train d'écouter Francis Cabrel et je mange pâte par pâte. Quelle heure il est? Ah j'ai plus ma montre, attendez. Il est 8h30. Oui mon bébé chat. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no. Ok, on vient d'arriver. Il y en a vu quelques coureurs, mais pas tant. Enfin, il y a des coureurs partout, mais il n'y a pas 55 000 coureurs là pour l'instant. Tout va bien. Ok, c'est bon, je vous confirme, on a bien trouvé les 55 000 coureurs là. Il est 11h02 et le stage de 4h30 il est ouvert. Donc il va falloir que j'enlève mon jogging et tout et après on va y aller. Hein. Il est 11h11. On y va. Ok les gars, ça rigole plus là. Je suis dans le sas et j'ai plus mon frère et mon copain là. On marche le long du sas. Il faudrait
faudrait que je trouve les toilettes où il n'y a pas trop de monde. Et j'ai envie de vous dire, on va y aller quoi. Quand j'y pense, je peux pleurer. Et quand juste je marche et que j'y pense pas, ça va. C'est ok. On est genre juste sur la plus belle avenue du monde. C'est excellent, j'adore. Haben Sie heute viel Spaß? Ok, j'ai réussi à faire pipi. La météo, elle est vraiment cool. Je m'arrange à la ligne de départ. Je vais poser mon petit pull. Il est 11h29. Ici aujourd'hui, chaque sacrifice, chaque effort, chaque moment de doute t'a mené à ce moment précis. Ce défi, tu l'as préparé, tu l'as rêvé. Aujourd'hui, tu es prêt à le relever. Tu vas puiser dans ce qu'il y a de plus profond en toi. Pour les moments difficiles, rappelle-toi de cette force inébranlable qui t'habite. C'est bon, c'est le tien. Le fruit de tout ce que tu as traversé. Sois fier de toi. Tu es prêt. 3, 2, 1, top départ. J'ai vu une fois ma maman avec son meilleur ami et mon parrain. Et je les ai vus 2 fois. Et j'ai vu 2 fois mon copain, mon frère. Là on arrive au Louvre. Kilomètre 7. On en a fait 10. Pour l'instant ça va. Le château de Vincennes. Kilomètre 14. Ça passe hyper vite. Kilomètre 17. Allez Charline, ouais. On a passé le sommet. Ça passe trop vite. 2h10. J'avais mon copain dans 6 km là. On rentre à nouveau dans Paris. Tranquille. Tout va bien. On est à Bastille. Kilomètre 24 et demi. Ça se passe trop bien. J'ai toutes mes allures. Je me permets même de 3 accès. J'adore ce qui se passe. J'espère que je vais pas me manger de nuit en plein la tête, mais pour l'instant ça va. Kilomètre 26, on est sur les quais. Ça va toujours. On est dans le tunnel. Kilomètre 28. Ça va toujours, mais je sens que ça tire quand même. Mais ça va. Ça va, tonton? Pas trop? J'ai refait 3-4 km avec mon copain là.
viens de repartir. Kilomètre 34. Les jambes ça peut aller, les genoux ça peut aller, mais j'ai mal à la plante des pieds. Mais je vais la voir. Je vais la voir après. Je sais pas quand, mais je vais la voir. Ok. Kilomètre 35. Là ça va plus là. Tout est congestionné. Mais bon. Ça fait 3h37 que je cours. Il en reste 7. Je vais le faire sub 4h30. On sort du bois. Kilomètre 38, 75. La côte m'a achevé. On y est presque. 40. Il en reste que 2. Allez ma chérie, c'est bien. Paul Doumer, petit faux plein montant, et l'abîme Port Dauphine, avenue Foch, arrivée, tapis vert. Je touche du bois pour arriver jusque là. Là, je serai soit une grosse souleveuse, soit une marathonienne. On sait pas. Je sais pas combien de temps je vais finir. Mais je sais juste que, en fait, je venais juste d'arriver, que j'ai une copine qui m'a appelé en FaceTime. Et en fait, elle a regardé le live et tout. J'ai oublié de dabber, je devais dabber, j'ai oublié. Ma maman, elle a fini avec moi, genre, les 2 derniers kilomètres. J'ai pleuré, j'avais envie de pleurer, c'était horrible, j'avais mal partout. Ah. Mais j'ai la médaille. Ah, j'ai mal partout, putain. Ok, maintenant faudrait que je les retrouve. Et on se dit à plus tard.
said real sweat? It's real sweat. I'm a high performance athlete. Athletes sweat. Sweat, baby. Sweat, sweat. Je viens de faire la meilleure douche de ma vie. Je vais garder cette médaille à peu près toute la soirée autour de moi. Voilà, comme ça. En vrai, ça va de ouf, j'ai même pas d'ampoule. En même temps, vu le prix des compides, heureusement. J'ai mal aux muscles, mais sans plus. Là, j'ai juste peur d'avoir un peu mal aux genoux, mais là, ça a l'air d'aller. Juste, c'est sur ma plante des pieds et sur le haut de mon pied. C'est un peu douloureux, mais en vrai, c'est ok. Genre, vraiment, je m'attendais à pire. Sinon, par rapport au parcours, vous avez vu un peu au fur et à mesure, mais en gros, du 0 au 35, franchement, c'était ok. Et du 38 au 42, c'était genre un enfer. De toute façon, vous verrez les allures là, ça se comprend assez facilement sur les allures. Il faisait gris, mais c'était idéal pour courir, genre il faisait pas trop chaud et tout, c'était nickel. Il y avait grave de l'ambiance, c'était trop bien. Les bois, franchement, je m'attendais à pire. En bois d'enceinte, tout le monde était en mode horrible, horrible. Franchement, c'était grave ok. Les quais, c'est pareil. Franchement, tout le monde était en mode ouais, le tunnel, l'enfer et tout. Franchement, ok. Par contre, ils avaient pas menti sur la côte au 34 et la côte au 39. Vraiment, si j'avais pu ne pas les faire, ça m'aurait bien arrangé mon affaire. Mais bon, sinon, c'était top. C'était vraiment trop fun. Toutes mes copines, elles étaient en direct sur le live, elles m'ont tout envoyé les temps et tout. Bah, moi je pouvais pas voir comme je courais, mais elles m'ont tout envoyé des messages genre en mode ouais, machin, et tout. C'est trop mignon. Il y avait mes frères, mon copain, ma maman, mon parrain et d'autres personnes. Et il y avait aussi un pote de ma maman et son meilleur ami de l'enfance, donc c'était trop bien. Je les ai croisés plein de fois sur le parcours. Mon copain il a couru 2 fois avec moi. Ma maman, elle a couru avec moi à la fin. C'était trop cool. À part du 38 au 42, l'enfer. Juste l'enfer, en fait. J'ai pas d'autres mots. Bref. Là, je vais un peu dormir, manger. Et peut-être qu'on refera un update dans quelques jours. Mais sinon, c'est la fin de la vidéo, quoi. Je vais dormir. Regardez-moi bien dormir avec. Chose pour le fun. Sinon, au niveau du corps, franchement, ça va. Juste, je comprends pas, j'ai un mal. Genre, en fait, ma ceinture m'a pas du tout gênée. Mais quand je vous dis m'a pas du tout gênée, je savais même pas qu'elle était là. Je l'ai pas sentie, elle trimballait pas, elle était stable et tout. Et je sais pas, là, j'ai rien. Mais j'ai un sentiment d'un énorme bleu dans tout le bas de mon dos. Donc, je sais pas si ça a frotté, si ça a tapé. Franchement, je sais pas. Mais franchement, à part ça, grave ok, genre. Et j'ai une médaille donc. Et aussi je voulais vous dire, finalement je me suis pas perdue sur le parcours. Et ouais, j'ai réussi à suivre les indications. On est le lendemain. Je me suis dit que ça serait drôle de vous prendre, on est sur la tour Eiffel là. Je suis censée réviser mes partiels mais je fais la récup. Pour des raisons évidentes, c'est une blague, on n'a pas monté les marches, on est monté en ascenseur. En fait là je me rends beaucoup plus compte de ce que j'ai couru parce que pour l'instant j'arrive pas trop à me réaliser que j'ai fait 42, mais là on voit l'arc de triomphe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été juste, le Grand Palais on l'a fait. On a été là-bas, tout là-bas en tout petit à Notre-Dame. On n'a pas été jusqu'au Panthéon, on a été derrière là-bas, dans le bois de Vincennes, après on est revenu, on est retourné dans l'autre sens, on a fait Boulogne, après on est retourné, bref. Bref, pour l'instant je réalise pas trop que j'ai couru 42 km, enfin que c'était un marathon quoi, mais en le voyant comme ça, la flemme quoi, franchement la grosse flemme. Pourquoi faire? Bon, on est mercredi, je voulais attendre un peu de voir si j'avais vous savez, une redescente un peu d'adrénaline, parce que tout le monde en parle souvent d'un moment où le marathon prend beaucoup de place dans ta vie et d'un coup t'as plus les entraînements, t'as plus le stress, c'est passé, c'est fini. En plus ça a passé à une allure genre vraiment folle, la course est passée à une allure folle, la journée est passée vite aussi, ça passe en un claquement de doigts. On va même pas utiliser le mot déprime, je pense pas, quoique peut-être que pour certains si, mais genre un peu un down quoi.
et je voulais voir si je l'avais ou pas. Et en fait, non, parce que bah, comme je vous ai dit, là, le lendemain du marathon, on s'est fait une journée à Paris avec mon parrain, ma maman. Donc déjà, on a fait 17 000 pas. Mon parrain, il est handicapé, donc fallait le transporter dans les transports en commun et tout, c'était grave chaud. On a fait la Tour Eiffel, on est monté, on a fait Notre-Dame, on a fait des restos, on s'est baladé et tout. Donc déjà, le lendemain, j'avais pas le temps de m'ennuyer, clairement. Et juste après, on est reparti en Normandie. Donc là, je suis en Normandie. Donc en fait, pour l'instant, j'ai pas le temps de m'ennuyer, d'autant que mes partiels sont dans moins d'une semaine, donc je les révise quoi. Donc franchement, en fait, il n'y a pas vraiment de down, donc ça sert à rien que je continue un peu plus la vidéo, parce que j'aurai peut-être, mais après les partiels, donc on va peut-être pas non plus étendre la vidéo indéfiniment. Mais par contre, j'ai bien fait d'attendre un petit peu parce que là, je vais vous mettre juste après les vidéos que j'ai eues de la part de ASICS. Ça, c'est vraiment énorme. Genre, on a eu des vidéos gratuites, des moments de la course, genre qu'ils ont filmé, qui sont montés un peu en mode avec les stats et tout. Et c'est trop mime, genre, c'est trop une attention qui est cool quoi. Parce que quand tu payes ton 270 €, bah, je pense que c'est un truc qui est cool que t'aies pas à le payer en plus. Voilà, donc c'est très sympa, je vais vous le mettre juste après. Et là, je vais vous mettre les stats, genre mon classement et tout. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire clairement, mais je suis très contente parce que je suis dans la première moitié sur le marathon dans ma catégorie et au niveau des femmes. Après, je suis pas dans la première moitié si on compte les hommes et tout ça, mais dans mes catégories en tout cas, je suis pas mal. Donc, enfin, je suis pas mal. Je suis pas dernière, on va dire, alors que c'était mon premier, donc c'est trop cool. Après, le principal, j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai aimé. En vrai, mais voilà, c'était une expérience trop cool. Je sais pas enfin, j'ai envie d'en refaire un, mais je sais pas quand. Après, j'ai bien fait de filmer cette vidéo parce que en vrai, sur le moment, c'est tellement horrible que ton cerveau veut oublier instantanément. Genre là, comment vous dire que je sais que je suis passée devant le Louvre parce que je me rappelle avoir pris une vidéo, mais je me rappelle pas l'avoir fait. Genre, je me rappelle pas d'être passée. Apparemment, on est passé à côté du Trocadéro. Je m'en rappelle pas. Genre, mon cerveau commence déjà à oublier des trucs. Donc, je suis trop contente de l'avoir filmé parce que vraiment, genre, j'ai oublié. Tout ça pour dire que finalement, du coup, maintenant que je commence un peu à oublier, je suis là en mode why not? Pourquoi je le referais pas? Genre, là, je l'ai fait uniquement parce que j'avais gagné le dossard et que voilà, c'était une occasion à ne pas louper. Mais est-ce que je referais celui de Paris? Pas maintenant, je pense, parce qu'il coûte trop cher. Mais j'en ferai un, c'est sûr, je pense. C'est trop cool, c'est trop de dépassement de soi et tout, j'ai trop aimé. Actuellement, physiquement, en vrai ça va. Si on n'avait pas fait les 17 000 pas juste le lendemain, en vrai c'était nickel. Mais j'avoue que j'avais plus mal aux jambes après avoir fait marathon plus la sortie à Paris que juste après le marathon. En vrai, juste après le marathon, oui, j'avais mal, genre je galérais à descendre les marches et tout. Mais c'était plus au niveau des articulations qu'au niveau musculaire. En vrai, au niveau musculaire, je trouve que c'est ok. Et là, en vrai, je peux monter les marches et tout, ça va, mais juste, je sens que je les ai courus quoi. Mais en vrai, je m'attendais à pire, pour dire vrai. J'ai trop hâte de reprendre la course un peu là. Je m'arrête jusqu'à la fin des partiels et après, il faut que je recours un petit peu. Je vais faire un 5K le 1er mai à Nîmes. Et voilà. C'était trop bien, je suis trop contente d'avoir fait ça. J'espère que si c'est un objectif dans votre vie, vous y arriverez. Et si c'est pas un objectif dans votre vie, j'espère que vous réussirez d'autres objectifs qui sont dans votre vie. Voilà. On se quitte sur ça.
Bisous.